On va faire maintenant un deuxième exercice en lien avec les intégrales et on va faire l'exercice numéro 4.23. Donc en 4.23, on a la fonction U de V qui correspond à l'énergie en kilojoules d'un objet, d'une substance occupant un volume V. Et V, c'est le volume de la substance exprimé en mètres cubes. Et on nous dit qu'une substance de volume V contient zéro énergie. Premièrement, en A, on nous demande de trouver quelles sont les unités du taux de variation DU sur DV. Donc, DU sur DV, ce que ça correspond, c'est la variation de l'énergie selon le volume. DU, c'est l'énergie, DV, c'est le volume. Donc, ce que ça nous donne, c'est le taux de variation de l'énergie selon le volume. Et les unités, comment on va les déterminer? C'est assez simple. On va prendre les unités de la fonction U. Donc, U, ces unités sont des kilojoules. V, c'est le volume. Quelles sont les unités du volume? Dans notre situation, c'est des mètres cubes. Donc, si on calcule DU sur DV, on fait simplement prendre les unités de la fonction U, qui sont des kilojoules, et on va les diviser par les unités de volume, qui sont des mètres cubes. Donc ça, on vient de déterminer les unités de DU sur DV. Ensuite, en B, on nous demande d'établir ce à quoi correspond la surface de la zone ombragée et de spécifier ses unités. Premièrement, la ligne qui est tracée en noir ici, la fonction qui est tracée en noir, c'est la fonction DU sur DV. Donc, on vient de dire que DU sur DV, c'est le taux de variation, c'est la variation de l'énergie selon le volume. Donc, à n'importe quel point qu'on va être situé ici, sur la ligne noire, ça va correspondre à la variation de l'énergie selon le volume. Et la zone ombragée, elle correspond à l'air sous la courbe. Et on sait que l'air sous la courbe, c'est l'intégrale. Donc, si on a la fonction en noir correspond à la variation de l'énergie selon le volume, l'air sous la courbe, c'est l'intégrale de la variation. Donc, ce que ça va nous donner, c'est l'énergie en kilojoules. Donc ça, je vais l'écrire à l'instant, les unités, ça va être des kilojoules. Et puisque la surface ombragée est située entre le volume qui est égal à 0 et le volume qui est égal à 1, ce que ça nous donne, c'est l'énergie de la substance entre une substance de volume de 1 et l'énergie d'une substance de volume de 2. Ensuite, en C, on nous demande de calculer l'énergie déployée par une substance de volume 1. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'un objet, une substance de volume 0, ça nous donne 0 kJ. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer l'air sous la courbe entre un volume de 0, une substance de volume 0 et l'énergie d'une substance de volume 1. Et ce qu'on va faire l'énergie de notre objet de volume 0 plus l'air sous la courbe, ça va nous donner l'énergie d'un objet de volume 1. Et l'air sous la courbe, comment on la détermine? Ici, on a un quart de cercle. Enfin, on a deux quarts de cercle. La section ici, ça correspond à l'intérieur de notre quart de cercle. Tandis que la section ici, en fait, c'est la partie opposée de l'aire de cercle, du quart de cercle. Donc, si on met cette partie-là ici, graphiquement, si on met cette portion-là ici, eh bien, ce qu'on obtient, c'est un carré. On obtient un carré et le maximum ici, l'une des dimensions est égale à 1/2. Donc, si on a une hauteur de 1/2, et ici également, on a 1/2. Donc, l'aire sous la courbe, on peut la déterminer simplement en calculant le carré ici. Donc, l'aire sous la courbe, ça va être égal à 1/2 fois 1/2. Donc, l'énergie au volume 0, on a 0, plus l'air entre le volume, un volume de 0 et un volume de 1, on l'a déterminé, c'est égal à 1/2 fois 1/2. Ça nous donne l'énergie
de l'énergie de la substance de volume 1. Et ça, ce que ça nous donne, c'est 1 quart. Donc, U de 1, c'est égal à 1 quart. Et ces unités, on l'a déterminé ici, là, on l'a déterminé l'air sur la courbe ici, c'est égal à, c'est des kilojoules.